Bonjour, bienvenue dans l'atelier de Source Nature. Alors, cette vidéo-ci, c'est pour faire ce que j'appelle la carte de souhait, ou du moins, soit aussi, on peut l'appeler tout simplement la pochette. Alors, comment qu'on fait? Alors, bien entendu, on va prendre un patron. Alors, soit on le fait avec le papier bulle ou encore aussi avec de la mousse. Mais aujourd'hui, je vais vous le faire avec du carton. Et oui, curieusement, parce que ça se fait quand même avec du carton. Ce n'est pas l'idéal, parce que bien entendu, puisque c'est du feutrage, on travaille avec de l'eau. Et le carton dans l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça se défait. Mais selon les projets, on peut tout de même utiliser le carton. Alors, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Ici, ce que j'utilise comme format, c'est 12 pouces par 15 pouces. De cette façon-là. Et on va venir faire un feutrage 3D. En même temps, je vous fais un genre d'initiation au feutrage pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est et qui aimeraient savoir comment ça se fait. Alors voilà, vous allez toutes voir ça. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des parties de vidéo qui vont être en rapide. À ce moment-là, je vais vous le mentionner. Donc, bref, pour faire notre pochette comme ça ici, alors on va prendre un rectangle de 12 par 15. Sinon, vous pouvez quand même faire plus grand. Par contre, c'est que moi ici, dans mon carré de 12 par 15, j'utilise environ de 25 à 30 grammes de fibres. Alors, si jamais vous le faites plus grand, ça va vous prendre plus de fibres. Alors là, maintenant, ça va dépendre de la grandeur que vous faites. Alors voilà, et par la suite, je vais vous montrer aussi le feutrage à l'aiguille pour faire la petite décoration. Alors voilà, on trouve vraiment dans la fabrication de notre pochette. Alors pour faire notre feutrage, on va placer une serviette de bain sur notre surface, sur la table, avec un papier bulle ou simplement un plastique si vous n'avez pas de papier bulle. Et ensuite de ça, bien entendu, on va mettre notre patron. Alors, comme j'ai expliqué tantôt, dans ce cas ici, je vais utiliser du carton pour que vous voyez qu'est-ce que ça fait comme résultat. C'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir vraiment comme soit un plastique bulle ou une mousse, un papier mousse pour faire nos patrons, mais sinon quand même, ça se fait avec du carton. Alors, et bien entendu, on va avoir besoin de séparer aussi notre laine en plusieurs parties égales. Alors, dans ce cas-ci, comme on fait une pochette, alors c'est simplement une mince couche de laine. Et donc, on va mettre seulement que deux rangs sur chaque côté. Mais il faut tout de même diviser notre laine en 4 parties égales pour avoir exactement la même épaisseur chaque côté de la pochette pour pas que ce soit déséquilibré. Donc ici, j'ai de l'alpaga blanc et c'est sous forme d'ondin comme ça ici. Alors, on va commencer. On vient étaler notre fibre comme ça, le plus possible égal. Alors, on vient vraiment comme tirer ici sur le bout de notre mèche, entre notre pouce et l'index. Et on va tirer de cette façon-là. Pour avoir une petite mèche de laine comme ça ici, qu'on va venir placer comme ça ici, dans le sens de l'horizontale. Ok, je vais prendre quelque chose ici de foncé pour que vous puissiez voir peut-être un peu mieux. Quand on prend nos mèches, nos petites mèches de fibres, alors comme j'ai mentionné, on va entre le pouce et l'index. Et on ne le prend pas au bout des doigts. Pourquoi? Parce que, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que ça va, tout dépendant de la fibre, c'est que des fois, ça vient vraiment faire plutôt comme juste
un moton, si vous voulez. Alors, faut pas le prendre du bout des doigts. Il faut vraiment y aller plus entre le pouce et l'index. Et c'est sûr que si vous arrivez vraiment à avoir quelque chose, voyez-vous, ici, tu sais, ça fait quand même une ligne plus droite. Et avec mon pouce, alors voyez-vous, ça va me faire une ligne droite. Alors, dans le fond, ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir tirer la fibre. Quand on va tirer sur la fibre, alors ça va venir plus égal, voyez-vous. Alors, c'est sûr que la fibre blanche ici, sur mes mains blancs, c'est pas très évident. Alors, ce que je vais venir faire, on va prendre cette couleur-là ici pour vous montrer. Voyez-vous, ici, mon ondin est beaucoup plus épais que l'alpaga. Ça, ici, c'est de la laine. Alors, voyez-vous, dans le fond, si je tire seulement qu'avec le bout des doigts, ça ne fait pas quelque chose d'égal. Tandis que si, et aussi souvent avec cet ondin-là, vu qu'il est très épais, des fois il vaut mieux le séparer en deux. Et comme l'ondin est plutôt rond, alors on va venir l'aplatir pour que justement que ce soit mieux réparti, égal entre nos doigts. Et même qu'on pourrait encore le diviser parce que c'est très, très large et très épais, là. Alors, on vient vraiment comme entre le pouce et l'index. Voyez-vous, j'essaie quand même de créer une ligne le plus droit possible. Et quand je tire, voyez-vous, ça vient vraiment beaucoup plus égal. Et là, quand on tire, il ne faut pas tenir serré. Parce que voyez-vous, si on tient serré les deux parties et qu'on fait ça, voyez-vous, ça ne déchire pas du tout. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment y aller avec douceur. Alors, on place notre fibre entre notre index et notre pouce. Et ici, ma main gauche, parce que moi, je suis droitière, alors je vais venir simplement la tenir, mais pas tirer dessus. Alors, je fais simplement la tenir. Là, c'est sûr que j'ai un tout petit morceau, mais si je prends quelque chose de plus long, alors voyez-vous, je fais seulement la tenir et je tire avec ma main comme ça ici. Si je tiens les deux, si je tiens lui très très serré, alors la fibre ne peut pas se libérer. Alors il faut vraiment y aller en douceur et je fais seulement que tenir mais sans serrer. Et voilà, alors c'est la façon qu'on s'y prend pour travailler avec les ondins de laine pour ne pas avoir de difficultés. Alors, on y va comme ça et on essaie le plus possible d'avoir exactement la même valeur. Voyez-vous, ici, j'en ai moins que ce que j'avais tantôt. C'est pas bien grave, c'est juste qu'il faut quand même, en le posant sur notre patron, on voit auxquels endroits qu'on en a un peu plus ou un peu moins. Alors, on essaie tout simplement de s'ajuster. Et c'est sûr aussi que tout dépendant de l'ondin, s'il a été cardé, si la fibre a été cardée vraiment égale, alors ça va bien. Mais dans certains cas, des fois, c'est pas tout à fait égal. Ou comme si jamais vous l'avez fait vous-même à la maison. Alors, voyez-vous, ici, j'en ai un peu moins. Alors, je vais en remettre un peu. Comme ça. Alors, c'est sûr que dans ce projet-là, j'en mets pas très épais parce que je veux pas avoir... je veux avoir quelque chose de très mince et de très souple. Alors, c'est juste pour dire, dans le fond, que je viens placer ma fibre
pour qu'elles se touchent toutes ensemble, mais pas en avoir trop épais. Alors, comme vous pouvez voir, je viens déposer comme ça mes petites mèches, un au bout de l'autre. Alors, je l'embarque légèrement un peu sur l'autre, mais pas trop. Alors, quand on voit que notre mèche est un peu comme inégale, on peut aussi avant essayer de la placer pour qu'elle soit plus uniforme. Alors, bien entendu, dans le feutrage, il y a vraiment plusieurs méthodes, plusieurs techniques. D'une personne à une autre, on va utiliser différentes techniques, différentes façons de placer la fibre. Mais comme ici, dans le fond, le projet, c'est un petit projet qui est très simple, qui est facile à faire, et en même temps, ben, je vous fais un peu comme une initiation au feutrage 3D. Feutrage 3D qui, dans le fond, est une pochette. Tout un peu comme les mitaines, les pantoufles, les bottes, bien entendu. Même les chapeaux. Alors, on appelle ça du feutrage 3D parce que c'est quelque chose qu'on insère si on veut quelque chose à l'intérieur. Tandis qu'un feutrage à plat, mais c'est plus comme un foulard, une couverture, un tapis. Quelque chose qui est vraiment plat. Alors, c'est tout à fait normal et c'est ce qu'on veut aussi, que la fibre dépasse légèrement notre patron. Pas trop, mais c'est tout à fait normal qu'elle le dépasse. Et voilà. Donc, voyez-vous, j'ai terminé d'installer, d'étaler toute ma fibre. Comme ça ici, là j'ai toujours fait à l'horizontale. C'est important de toujours respecter le sens dans lequel on dépose notre fibre. Et là maintenant, je vais prendre une deuxième partie. Et comme ma première partie, je l'ai étendue à l'horizontale, alors là, ce que je vais faire, je vais venir la poser à la verticale. Pourquoi? C'est parce que dans le fond, on veut que les fibres s'entrecroisent pour qu'elles puissent s'amalgamer ensemble. Et c'est comme ça que ça va créer le feutrage. Le feutre, plutôt. Alors, on vient déposer comme ça ici à la verticale. Alors, quand on voit des impuretés, eh bien, on peut les enlever. Idéalement, on tient toujours une paire de pinces à cils. Ou si vous avez des pinces, peu importe les pinces, des petites pinces là,
qui sont délicates, là, comme les pinces aussi qu'on utilise dans la couture. Parce que c'est sûr, si on a des petites impuretés, surtout que là, c'est de la fibre blanc, alors ça va paraître dans notre feutrage. Voyez-vous ici, j'ai comme un fil, il y a une fibre qui est venue se placer sur le sens contraire, alors ça déforme l'ondin. La fibre, elle est comme plus serrée ici. Hein. Oh, voyez-vous, là, ici, là, ça paraît, voyez-vous, là, il m'en manque ici, là, parce que d'ailleurs, au début, j'avais des endroits où ce que ma laine, elle était comme plus épaisse. Alors, je vais venir un peu en rechercher ici. Ne jamais, parce qu'il vous en manque, ne jamais aller entamer votre autre partie que vous avez divisée, parce que sinon, vous n'arriverez plus. Alors, il vaut mieux, si jamais qu'il vous en manque, il vaut mieux soit en prendre plutôt dans votre réserve, si vous en reste, c'est-à-dire comme tantôt, quand j'ai divisé, il m'en restait, voyez-vous, il m'en restait une petite partie ici, là. Donc, si vraiment il m'en manque beaucoup et que je ne veux pas essayer de disperser, de rechercher et de disperser plus égal, alors je peux plutôt venir chercher ici l'excédent qui me reste dans ma fibre. Mais dans mon cas, je vais venir essayer plutôt de venir chercher, parce que tantôt, c'est ça, c'est que j'en avais qui était comme plus épais. Alors, j'ai pas été assez prudente quand j'ai étalé ma laine, la fibre. Voilà. Bon, il m'en manque encore un petit morceau, alors je vais prendre dans ma réserve plutôt et je vais venir terminer ce qui me manque ici, là, tout simplement. Bon, donc là maintenant, on est rendu à mettre de l'eau chaude avec du savon. Alors là, encore une fois, il y a bien des façons de faire. Donc, soit vous pouvez prendre une bouteille qui est perforée au bout, le bouchon, ou un arrosoir quelconque, peut-être pas à jardin, c'est peut-être trop gros pour rien. Il y a certaines personnes qui prennent des arrosoirs pulvérisateurs, si vous voulez, parce que quand même c'est plus fin, quoique le jet est peut-être un peu fort, parce que quand on va venir déposer l'eau, il faut quand même faire attention pour ne pas déplacer. Alors si le jet il est trop fort, ça va déplacer votre fibre. Par contre, c'est ça. Donc, comme je mentionnais, c'est qu'on a différentes façons de faire. Alors, si on n'a pas de filet, alors soit qu'on peut venir prendre un plastique, mais si on prend un plastique, à ce moment-là, ça vous prend une eau savonneuse. Donc, vous préparez d'avance votre eau chaude. Ça peut être l'eau chaude du robinet ou
ou encore de l'eau chaude avec votre bouilloire. Par contre, faites attention pour ne pas vous brûler les mains. Ça peut être de l'eau chaude, mais ça n'a pas besoin d'être bouillant. Parce que c'est sûr, on ne voudrait pas se brûler les mains quand même. Et ensuite de ça, si par contre, si vous avez un filet ou de la dentelle, à ce moment-là, c'est pas nécessaire d'avoir de l'eau savonneuse. Vous pouvez tout simplement soit mettre de l'eau et par la suite venir frotter avec le savon, mais aussi ça peut être tout simplement de l'eau savonneuse. Bon, ma petite bouteille. Alors, moi, je vais prendre quand même... Et dans le savon, eh bien, vous savez que ça peut être du savon, n'importe quelle sorte de savon, en autant qu'il n'y a pas de crème hydratante à l'intérieur. C'est tout ce qui est important. Alors, peu importe le savon que vous allez utiliser, ça fait très bien l'affaire. Alors, j'ai rempli ma petite bouteille d'eau. Et ici, moi, j'ai perforé le bouchon pour avoir des petits trous, là, comme ça, ici. Et je vais venir tout simplement arroser la fibre, comme ça, ici. Alors, si vous prenez un plastique, alors vous arrosez avant votre fibre, avant de déposer le plastique, ça va de soi. Ou sinon, vous prenez un filet et vous arrosez par-dessus. Et là, on va venir peser pour s'assurer que la fibre, elle est toute mouillée. Il faut que ce soit vraiment tout imbibé d'eau. Et on va venir frotter légèrement. Alors, faire attention pour ne pas déplacer la dentelle et la fibre. Alors, il faut faire bien attention. Et souvent, c'est pour ça aussi qu'on va prendre la barre de savon ou remettre du savon sur nos mains parce que ça va mieux glisser. Alors, il y a moins de chances que ça déplace. Et là, on vient seulement effleurer sur le bout des doigts. On ne pèse pas et frotter en même temps. Alors, on vient vraiment effleurer du bout des doigts seulement. Alors, quand on a des petites poches d'air, on peut venir comme ça peser dessus pour faire sortir les petites poches d'air. Et voilà. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va enlever notre filet. Alors, on fait attention au départ pour que la fibre reste sur notre table et non pas qu'elle colle après notre filet. Alors, on enlève délicatement. Et voilà. Et là, on peut venir, mais comme dans le cas d'un carton ici, c'est que souvent, moi, je prends simplement comme ça ici, je vais venir prendre le tout et je vais l'inverser. Ou sinon aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend un autre papier bulle. Et on vient tout simplement prendre, en mettant notre papier bulle sur le dessus, alors on vient prendre les deux comme ça ici. Et on tient les deux ensemble et on vient inverser de cette façon.
Et on vient enlever celui maintenant qui est sur le dessus. Il faut ici, vous voyez là, la fibre elle dépasse notre patron. Alors, on va venir rabattre comme ça ici, en suivant le bord du patron. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Comme vous voyez ici, admettons, je ne le plie pas tout à fait égal. Si je le fais comme ça ici, voyez-vous, là, la laine ici, elle dépasse le patron. Alors ça, c'est pas bon, ça. Alors, il faut vraiment suivre le bord du patron en rabattant la fibre sur notre patron. D'accord? Alors, dans le fond, on vient tout simplement un peu comme pousser avec le bout des doigts, comme ça ici. Alors, ça assure vraiment l'adhérence de la fibre sur la bordure du patron. Comme ça ici. Alors, encore une fois, on flatte seulement sur le bout des doigts. On ne tire pas sur la fibre. Parce que sinon, dans le fond, si vous tirez, c'est qu'après ça, il va vous manquer, vous allez avoir des trous dans votre feutrage. Alors, on vient toujours flatter. Au début, dans le fond, là, c'est toujours une question de flattage. Parce que la fibre, elle est fragile. Donc, faut pas trop la malmener tout de suite, là. Tantôt, on va la malmener, mais pas tout de suite. Alors, je vais sécher mes doigts encore une fois. Et je vais venir étaler ma fibre. Et on essaie quand même de respecter aussi. Comme le premier côté qu'on a fait, on a étalé notre fibre à l'horizontale. Alors, je vais faire encore une fois la même chose. Alors, je vais venir à l'horizontale, déposer ma fibre comme ça par petites mèches. Donc là, je vais mettre le vidéo en rapide. Maintenant, vous savez comment qu'on s'y prend. Alors, je vais mettre la vidéo en rapide pour que ce soit un petit peu moins long. Mais si vous avez besoin, alors vous pourrez toujours mettre le vidéo sur pause ou encore le mettre au ralenti.
Donc, on est rendu à notre deuxième partie. Alors, on a fait à l'horizontale. Alors maintenant, on va venir faire à la verticale. Et voilà, donc j'ai terminé d'étaler ma laine, j'ai fait l'horizontal et le vertical. Alors on refait encore le même scénario, c'est qu'on va venir y déposer notre filet ou notre plastique, mais si vous utilisez un plastique, alors il faut arroser la fibre en premier. Alors comme moi ici j'utilise un filet, alors je peux venir arroser après. Et voilà. Alors, on vient peser pour faire vraiment imbiber la fibre d'eau. Moi, normalement, j'utilise des gants. Parce que j'ai tendance à faire de l'eczéma, alors je dois protéger mes mains si je suis trop les mains dans l'eau. J'ai des petits problèmes. Alors, mais normalement, là, ici, c'est pas un projet qui est très long, donc c'est pas très grave, mais habituellement, j'utilise des gants de vinyle. Vous savez, ça, j'en ai mentionné dans la liste des choses à avoir. Et aussi, quand même, les gants de vinyle vont faire en sorte aussi que ça va glisser beaucoup mieux que main nue. Alors, on vient effleurer encore une fois la surface. Et on peut aussi faire un peu plus là, d'effleurement sur les contours comme ça pour que la laine qu'on a rabattue du premier côté
pour que ça s'amalgame avec les rangs qu'on vient de déposer. Alors encore, on enlève notre filet. On fait attention pour que la fibre reste sur la table et qu'elle ne suive pas notre filet. Alors on y va délicatement. Et voilà. Même si on a encore des bulles d'air ici, là, c'est pas très grave. Alors encore une fois, on va venir tourner notre sujet. Et comme c'est du carton, je crois, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir y mettre un plastique. Parce que le fait que c'est du carton, c'est sûr que ça peut déchirer facilement vu qu'il est trempe. Alors, il vaut mieux plutôt le faire de cette façon. Alors, on va tourner. Et voilà. Alors, on vient rabattre la fibre sur le dessus comme ça en suivant le contour du patron. On s'assure que la fibre touche la bordure. Et même si c'est une pochette, moi je le ferme complètement. J'aime mieux le fermer, je trouve ça moins compliqué que d'essayer de faire une ligne droite. Parce que de toute façon, en feutrant, ça ne fera pas une ligne droite. On va être obligé à la fin, quand on va avoir terminé, de tailler avec des ciseaux. Alors pourquoi travailler fort pour rien, quand que de toute façon, il va falloir quand même corriger. Alors moi, je le ferme et je vais venir ouvrir pour enlever tout simplement le patron. Et voilà. Donc là, quand même, je vais venir replacer encore une fois mon plastique. Cette fois-ci, c'est vraiment un plastique ou un papier bulle. Et encore une fois, je vais venir frotter comme ça ici. Là, c'est parce que quand on frotte à main nue, ben, des fois ça fonctionne, des fois on dirait que ça a tendance à coller. Alors, je vais venir effleurer. Un peu plus solide cette fois-ci, mais voyez-vous, ça a tendance à... Alors, vous pouvez prendre votre filet ou une petite serviette et venir comme ça ici, effleurer, frotter. Là, maintenant, c'est un petit peu plus frotté que effleurer. Mais il faut faire attention tout de même pour ne pas déplacer notre fibre et notre patron, parce que ça va déchirer. Alors, on y va quand même délicatement, mais un peu plus assurément. Alors, dans le fond, on compresse la fibre pour qu'elle prenne ensemble, que ça s'amalgame, pour faire un tout. Vous voyez, là, on ne voit plus de différence avec la laine qu'on a rabattue et ce qu'on avait mis au départ. Donc là, maintenant, on va laisser quand même notre plastique dessus. On va venir rabattre comme ça ici parce qu'il est un peu plus large. Et on va prendre un rouleau, notre manche à balai ou n'importe quel rouleau. C'est sûr qu'un manche à balai va peut-être être un peu trop long. Si jamais vous avez l'occasion d'en avoir des plus courts, c'est bien. Sinon, même s'il est plus long, c'est pas grave. Et on va venir rouler comme ça ici. Et je vais le rouler dans ma serviette par la suite. Pourquoi? Parce que la serviette, dans le fond, elle va m'aider à tenir mon rouleau ensemble, qu'il se tienne. Et aussi, en même temps, ben, ça va imbiber l'eau s'il y a de l'eau qui sort. Alors là, c'est sûr que soit ça peut être une serviette ou encore un tapis de bambou qu'on appelle. Alors, c'est comme vous voulez. Selon ce que vous avez à la maison,
Mais moi, je trouve qu'une serviette va vraiment très, très bien et ça fait très bien l'affaire. Alors là, maintenant, le principe est de rouler comme ça ici. Alors, normalement, c'est 100 fois. Mais comme c'est un petit projet pas très épais, alors je vais aller avec 50 fois. Alors, je vais rouler 50 fois comme ça dans un sens. Là, je vous fais seulement que démontrer. Alors, je vais faire comme ça dans un sens. Mais que j'ai terminé mes 50, je vais le dérouler. On déroule. Et on va venir rouler sur l'autre côté. Alors là, vous comprenez que dans le fond, on va faire le principe, le tour d'une horloge. Alors, j'ai roulé comme ça en premier. Alors là, maintenant, je vais venir rouler dans l'autre sens. Comme ça ici. Et je viens encore une fois rouler dans ma serviette. Et je vais faire 50 roulements. Et ensuite de ça, on fait dans l'autre sens comme ça ici. Là, vous pouvez le changer de place pour que ce soit plus confortable pour vous, là. Alors, on va rouler encore 50. Donc, je déroule comme ça. Et je viens de l'autre côté rouler. Alors, de cette façon, et je vais rouler 50, et je reviens. Et là, donc, j'ai fait vraiment, je suis partie d'ici en roulant comme ça. Ensuite, du côté gauche, en roulant vers la droite. Et par la suite, de haut en bas. Et par après, de droite vers la gauche. Donc, j'ai fait vraiment le tour de l'horloge. Mais maintenant, je vais tourner mon sujet de l'autre côté. Et je vais refaire la même chose. Alors, je vais rouler encore une fois de moi vers le haut, de gauche vers la droite et de haut vers le bas et de droite vers la gauche, toujours à 50 fois chaque. Maintenant, je vais le faire en réel. Par contre, c'est que je vais mettre le vidéo en rapide pour que ce soit moins long. Alors, il ne faut pas rouler trop serré pour ne pas risquer de déplacer notre fibre en dessous, mais tout de même pour que ça se tienne bien. On va rouler avec la serviette et là, on va faire les 50. Alors, je vais mettre la vidéo en rapide et on se retrouve après la pause. Non, mais après les 2 tours d'horloge. Et là, quand on roule, on fait vraiment comme 1, 2, 3, et ainsi de suite, d'accord, jusqu'à 50. Et aussi, il n'est pas nécessaire de peser très fort sur notre rouleau. Vous pouvez si vous voulez, mais c'est pas nécessaire parce que c'est sûr que c'est plus fatigant pour les bras et le dos quand on pèse en même temps. Alors moi, je vais simplement comme ça sans nécessairement forcer ni peser. Alors, c'est votre choix.
Alors, on a terminé nos 50 tours et les deux côtés, c'est-à-dire le tour de l'horloge sur chaque côté. Alors maintenant, on va quand même venir vérifier. Alors, c'est sûr que, bon, normalement, on aurait dû faire 100 fois parce que normalement, c'est comme ça qu'on va feutrer. Je l'avais fait à 50 en pensant que le fait qu'il y avait moins d'épaisseur de laine, que c'était pour se feutrer plus rapidement. Mais voyez-vous, ici, la façon qu'on fait, c'est on peut venir faire un test. C'est que quand on tire sur la fibre, voyez-vous ici, la fibre vient. Alors, c'est pas suffisamment feutré. Alors, on va venir feutrer. On va venir feutrer encore, venir rouler encore. Et ce qu'on peut faire aussi, on peut venir mettre un peu plus de savon. Alors moi j'ai mis du savon sur mes mains parce que j'utilise du savon à vaisselle. Sinon ça pourrait être directement aussi la barre de savon. Mais il reste que voyez-vous, là je pèse pas très fort, mais il reste que là je fais un peu plus que juste effleurer la surface. Sans peser trop fort, c'est qu'il reste que je mets quand même une certaine pesanteur si on veut. Et voyez-vous quand même, la fibre reste à sa place. Alors, je vais venir comme ça mettre du savon. Et là, j'ai beaucoup de petites impuretés, je trouve. Alors, comme ça, et aussi de l'autre côté. Alors voilà. Donc quand même, la fibre, elle est plus solide que tantôt, mais pas tout à fait assez. Ce qu'on peut venir faire, c'est qu'on va venir le rouler encore, mais là, je vais enlever ma grosse serviette et je vais prendre une serviette un peu plus petite qui va faire quand même, voyez-vous, la longueur ou la largeur. Et je vais venir mettre ma petite serviette dans mon bain d'eau chaude. En fait, c'est pour avoir de la chaleur. Vous pourriez aussi bien, il y a certaines personnes, au lieu de mettre la serviette dans l'eau chaude, alors ce qu'ils font, c'est qu'ils la mettent dans le micro-ondes, curieusement. Mais c'est très bien. C'est parce que la chaleur va faire en sorte que ça va aider à feutrer plus rapidement. Alors, je vais encore rouler. Je ne calculerai pas nécessairement les nombres de roulements, mais sinon, vous pouvez le faire aussi. Parce que c'est sûr, l'idéal est toujours de rouler la même quantité sur chaque côté. Parce que pour que notre feutre rétrécisse le plus également possible de chaque côté. Parce que quand on roule,
ça fait rétrécir, ça fait feutrer, alors ça fait rétrécir le feutre. Alors, c'est pour ça que normalement, on fait le même nombre de roulements chaque côté. Mais moi, comme je suis toujours un petit peu délinquante, parce que pour moi, de toute façon, le feutrage, c'est un moulage. Alors, je l'emmène vraiment à ce que je veux. Alors, si j'aimais que je veux avoir un rectangle au lieu d'avoir un carré, alors je vais le feutrer plus dans un sens que dans l'autre. Alors, c'est ce qui fait que, moi, c'est ce que j'aime vraiment du feutrage, c'est que dans le fond, je peux emmener le feutre à ce que je veux faire. Même qu'on pourrait très bien, si on le voulait, emmener un rectangle comme ça à un chausson pratiquement. Ah oui, ça a l'air bizarre, mais oui, ça peut se faire. Parce que c'est un moulage. Alors, on peut y donner la forme qu'on veut. C'est un peu le même principe que quand on part d'un bloc d'argile et qu'on l'emmène vraiment à la forme qu'on veut. Pourtant, c'était un bloc au départ. Et ça peut devenir toutes sortes de choses. Alors, le feutrage, c'est un peu le même principe, quoique on n'enlève rien, tandis que l'argile, quand on va travailler le bloc d'argile, on va enlever des parties pour obtenir une forme qu'on désire avoir. Dans le cas du feutrage, eh bien, c'est tout simplement du moulage, du rétrécissement. Alors, on vérifie. Alors, voyez-vous, quand on sait, là, c'est sûr qu'ici, notre carton, il est quand même mou, alors il va plus obéir. Mais ici, on peut voir que ça commence à retrousser, voyez-vous. Ça tourne légèrement ici sur le coin. Alors ça démontre que ça commence à feutrer et à rétrécir. Alors, le principe, c'est vraiment de continuer à rouler jusqu'à temps que le feutre soit solide et que ça fasse rétrécir et qu'on voit que notre patron soit de trop. L'inconvénient avec le carton, c'est ça, c'est que le carton va obéir. Alors, on ne verra pas vraiment si notre feutre a rétréci. Mais ce à quoi on peut se fier, c'est le petit test là, de pincement qui va nous dire quand notre feutre va être vraiment prêt à ce qu'on enlève le patron à l'intérieur. Si vous ne voulez pas que la serviette comme ça lâche ou le plastique, vous pouvez prendre une ficelle ou un lacet, un élastique, peu importe quoi, et venir attacher votre rouleau comme ça pour que ça se tienne ensemble, pour pas que ça se défasse. Mais moi, je trouve que quand même, ça se tient très bien juste comme ça.
Et voilà. Alors, voyez-vous, ici, là, on voit vraiment là, que ça tourne. Alors, comme je veux faire mon projet, dans le fond, moi, ce que j'aime bien le présenter un peu comme une carte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'ouvrir ici. Alors, ça va nous prendre une paire de ciseaux. Préférable des ciseaux de couture pour que ça coupe bien. Des ciseaux de papier est peut-être pas l'idéal. Alors, on vient faire une petite incision en premier. Et on essaie quand même de bien suivre le bord pour essayer que ce soit le plus droit possible. Comme ça. Alors là, quand même, bon, c'est encore, voyez-vous, il y a encore là, de la fibre là, qui se détache. Alors, on va encore rouler. Parce que notre fibre n'est pas tout à fait encore assez solide. Alors, je vais venir réchauffer encore une fois ma serviette. Alors, on réchauffe la serviette soit dans l'eau très chaude, le plus chaude qu'on peut endurer nos mains, ou encore dans le micro-ondes. Mais moi, j'aime pas tellement utiliser le micro-ondes. Mais chacun sa façon de faire. Là, maintenant, on peut quand même travailler sans le plastique parce qu'il n'y a pas de danger que la fibre colle sur la serviette. Sur ici, la serviette est moins large, donc ça tient moins bien. Et c'est toujours quand même aussi important, comme vous avez remarqué, j'ai tourné, j'avais roulé sur ce côté-là et j'ai tourné pour rouler également sur l'autre côté pour que ça rétrécisse égal.
Alors, voyez-vous quand même, je ne sais pas si on voit bien la caméra, tu sais, on voit ici que ça tourne. Alors, vraiment, on voit que le patron est comme de trop. Alors, on pourrait quand même l'enlever. Alors, c'est sûr que là, maintenant, si c'était le plastique bulle, voyez-vous, le carton ici a plié. Alors, vraiment, c'est parce qu'il est de trop. C'est sûr que là, le fait que c'est du carton, si on fait juste tirer dessus, il va probablement déchirer. Bon, là, il ne fait pas, là, mais ça va, surtout quand on a des formes comme des mitaines ou des gants, ça va déchirer, c'est tout à fait normal. Alors, à ce moment-là, vous tournez votre projet à l'envers et vous venez enlever tout simplement le carton. Alors, voyez-vous, ça se tient quand même très bien. Et là, encore une fois, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir, ça maintenant, le mettre dans l'eau chaude et ma serviette aussi. Alors, je ne vous ai pas montré mon bol d'eau chaude. En fait, moi, c'est une mijoteuse. Comme ça, ben, ça maintient toujours mon eau à la bonne température. Mais sinon, ça peut très bien être juste un bol d'eau chaude. Mais c'est sûr que votre bol d'eau chaude, eh bien, il ne gardera pas nécessairement sa chaleur. Alors, il s'agit à ce moment-là d'aller chercher de l'eau chaude. Moi, c'est parce que je suis loin, là, mon atelier est loin de la cuisine. Alors, je préfère avoir une mijoteuse. Je vais le tourner, ça va être plus simple. Si vous êtes tanné aussi de rouler, ce qu'on peut très bien faire, je prends mon tapis à vaisselle. Comme ça ici. Je viens encore réchauffer. L'eau chaude le fait que l'eau elle est chaude, ça va aider pour le feutrage. Vous pouvez quand même, ça se feutre aussi à l'eau froide ou à l'eau tiède. C'est juste que ça va prendre beaucoup plus de temps. Le fait que c'est de l'eau chaude avec le savon, alors ça active le feutrage. Et tout ce qui est texturé également va aider à faire rétrécir, à faire feutrer davantage. Ok, ici je vais faire attention. Voyez-vous, ma fibre, elle a collé, elle cherche à coller parce qu'elle n'était pas suffisamment feutrée avant que j'enlève mon patron. Alors, si ça vous arrive, alors c'est pas dramatique, juste tirez légèrement. Faites attention pour ne pas déchirer. Tirez légèrement pour décoller, déprendre les fibres. Parce qu'en principe, normalement, quand le processus de feutrage est commencé, on ne peut pas rajouter de la laine, ça ne collera pas.
Comme voyez-vous, rendu à ce stade-ci, si je dis « Ah non, je veux mettre plus de laine », alors ça ne marchera pas. Bon, mais là, j'ai voulu vous donner un exemple, mais quand même, là, je suis allée peut-être un peu fort. C'est sûr que mon but est de vous démontrer les choses négatives aussi qui peuvent arriver et vous aider à comprendre et à corriger la situation. Parce que c'est des choses qui arrivent. Alors, je veux que vous soyez bien à l'aise. Et mon but est de vous apprendre comment faire. Et voilà. Alors, je vais aller jusqu'au coin. Comme ça. Et à l'autre coin. Alors, en même temps, je vais en profiter pour le tourner de bord. Quand on fait ça, il faut que vous attendiez qu'il va y avoir des éclaboussures. Donc, prévoir ou ne pas faire ça. C'est pas nécessaire. Vous pouvez soit continuer à rouler, mais si vous faites ça, alors ça fait des éclaboussures sur le plancher et les meubles d'à côté. Alors, si on compare avec notre patron, alors voyez-vous tout de même que ça l'a quand même rétréci. Alors, moins en largeur. Alors, je pourrais le venir comme ça ici, le rouler. C'est sûr que sur le carton, ça va pas bien. Et comme il était plus large à ce bout-là qu'à l'autre bout, alors je vais travailler plus au bout qui est le plus large pour essayer de l'emmener à la même largeur partout. Alors, on roule dans un sens et on roule toujours aussi dans l'autre sens.
Et quand vous allez le faire, bien, vous allez remarquer aussi que le feutre devient de plus en plus épais. Alors c'est tout à fait normal puisqu'il rétrécit. La fibre se resserre entre elles. Alors c'est sûr que maintenant, eh bien, là, vous pouvez vraiment comme continuer à le frotter, à le rouler pour le faire rétrécir davantage. Alors, si jamais qu'il est plus large sur un côté que sur l'autre, c'est comme tantôt. Tantôt, ici, c'était plus large qu'à ce bout ici. Ici, on voit qu'il y a comme une petite courbe. Alors, je vais venir... On vient toujours frotter dans le sens qu'on veut faire rétrécir. Autrement dit, si je le trouve encore trop large de cette façon-là, alors je vais venir frotter comme ça ici. Si je trouve qu'il est trop long comme ça, alors je vais venir frotter comme ça. Alors c'est vraiment, on frotte vraiment dans le sens qu'on veut faire rétrécir. Alors, voyez-vous, ici, j'ai une petite courbe. Alors, je vais venir frotter la petite courbe comme ça ici pour la faire rétrécir. Quand on a beaucoup de poils dans notre fibre, parce qu'il faut comprendre que les poils d'animaux, ce n'est pas la même chose que la fibre. Comme ici, c'est de l'alpaga. L'alpaga, c'est une fibre. Et malheureusement, des fois, selon les éleveurs et selon surtout la bête, alors parfois on va avoir des poils. Ça, on peut bien voir ici comme ça. Alors, voyez-vous, ça ici, c'est des poils, ce n'est pas des fibres. Alors, ça se détache parce que les poils, ça ne se feutre pas. Alors, c'est pour ça que quand je frotte, eh bien, j'ai beaucoup de poils qui collent à ma main. Et on peut voir aussi, sur la surface, on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de poils. Disons, c'est justement le pourquoi que c'est important des fois de savoir exactement la qualité et la grosseur de la fibre, la provenance et tout ça. Parce que surtout avec l'alpaga, souvent on se retrouve avec des fibres qui ont beaucoup de poils. Alors c'est pas agréable dans le feutrage, ni dans le tricot d'ailleurs. Et voilà. Donc moi en fait... Voyez-vous, c'était la largeur de notre patron. Et voyez-vous, là, ça l'a rétréci quand même de beaucoup. Si je le place plus comme ça, voyez-vous ici, si je le mets au centre, vous allez voir, voyez-vous, il l'a rétréci, là. Il l'a rétréci plus au niveau de la largeur comme ça qu'au niveau de la longueur. Ou vice-versa, là, si ça dépend dans quel sens qu'on le prend, parce que l'ouverture est ici. Comme ça. Et moi, en fait, c'est sûr que j'aimerais avoir, dans le fond, mon but est d'obtenir un 7 pouces environ par 8 pouces, qui est à peu près la largeur d'une carte de souhait. Parce que moi, j'aime bien la présenter en carte de souhait. Mais ça, c'est à votre guise.
Alors, voyez-vous, dans le fond, j'ai même un petit peu moins. Alors, voyez-vous, si je les plie en deux, comme ça, une fois que je vais avoir taillé pour le mettre égal, alors, voyez-vous, ça me donne un 5 par 8, presque 9. Ça veut dire que je devrais encore rétrécir. Parce que si jamais qu'on veut l'envoyer par la poste, eh bien, il faut quand même que ça rentre dans une enveloppe comme une carte de souhait, en fait. C'est sûr que les cartes de souhait, il y a différentes grosseurs et largeurs. Mais je vais vous expliquer. Alors, comme je le mentionnais, c'est que dans le fond, tout dépendant de ce que vous voulez faire, comme moi je le mentionnais, j'aime bien le présenter en carte. Mais c'est sûr que les cartes, il y a différents formats. Alors, tout dépendant de la façon que vous voulez le présenter. Alors, je vais venir mesurer. Donc, on va encore rétrécir. Et je vais venir également le faire de l'autre côté. Alors là, rendu à ce stade-là, quand je roule, je mets un petit peu plus de pression. Alors je pèse, je mets du poids sur mon rouleau. Je vais venir remesurer. Alors, vous voyez, je suis rendue à un 8,5. Alors, c'est sûr qu'à la fin aussi, plus le feutre rétrécit, plus ça prend plus de temps. Alors, on voit moins la différence plus on avance dans le feutrage. On voit moins la différence qu'au début. Alors, voyez-vous, rendu à ce stade-là, on pourrait très bien aussi en faire un petit chapeau et faire deux petites oreilles de minou. Alors, c'est pour ça que je vous disais, tu sais, c'est un moulage. Donc, même si c'est une pochette, on pourrait très bien, à ce stade-là, faire autre chose. Alors, moi, au niveau de la largeur, ça me satisfait très bien comme ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement aller le rincer à l'eau tiède et ensuite à l'eau froide. L'eau froide va faire en sorte que ça va un peu comme bloquer, si vous voulez, la fibre. Ça va l'arrêter et de rétrécir si on veut. Malgré qu'une fois séché, même si on le frotte, ça ne rétrécit pas. Alors, c'est plus ou moins important, mais disons que l'eau froide va faire raffermir le feutre. Alors, vous allez sentir vraiment la différence quand vous allez le passer à l'eau froide. Et ensuite, ben, on va tout simplement le mettre à sécher sur un grillage à plat et on va le laisser sécher. Alors, notre petit projet est bien sèche. Alors, on va venir le tailler. Ou encore aussi, on pourrait venir y ajouter une petite dentelle, un petit ruban,
Enfin, c'est sûr qu'il y a bien des façons qu'on peut faire. Donc ici, il est un petit peu plus large. C'est un autre que celui qu'on a fait tantôt. Je vais vous l'avouer, je vais être honnête avec vous. Alors, il est plus large, mais c'était mon intention. Alors là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le tailler pour le mettre droit. Et même là, on pourrait très bien aussi le tailler tu sais, un peu comme pour faire une dentelle, si on veut. Tu sais, on pourrait très bien faire des découpes en zigzag, un peu comme ça. Ça ferait très beau. Donc, voilà comme ça. Et bien sûr, comme c'est la Saint-Valentin, alors on va venir faire un cœur. Donc là, dans le fond, ce qu'on veut, c'est venir le présenter de cette façon. Un peu comme une carte de souhait. Alors, en principe, notre motif va être dans cette partie-là. Alors, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir me mettre des aiguilles. Comme ça, ici, sur le bord. Parce que dans le fond, mon motif que je veux faire, je veux qu'il soit sur cette surface-là. Et là, je vais venir insérer mon bloc de styromousse ou votre bloc là, à feutrage, de feutrage à l'aiguille. Et je vais venir, je pense que j'ai pris les deux côtés ici, ouais, c'est ça. Voilà. Alors, je vais venir centrer mon bloc. Et moi, je vais faire plus dans le coin comme ça ici. Je vais faire juste un tout petit cœur. Alors, comme ça. Alors, mon motif va être vraiment comme à cette distance-là. Alors ici, j'ai de la laine. C'est bien entendu, on avait fait notre carte avec de l'alpaga qui est très doux. Et comme c'est quelque chose quand même qu'on va peut-être, selon la personne, mettre directement sur notre peau et ainsi de suite, alors je veux quand même prendre une laine qui est plus douce. Donc c'est sûr qu'on aurait pu prendre de l'alpaga blanc et la teindre, parce que je ne crois pas que ça se trouve sur le marché, il faut la teindre nous-mêmes. Mais sinon, ici, ce que j'ai de la laine, des moutons finnois. Alors, les moutons finnois, c'est une laine quand même qui est plus douce, plus fine et plus douce que la laine de mouton en général. Comme le mérino est une laine plus douce. Mais ici, au Québec, malheureusement, on n'a pas de mérino. Mais ce qu'on a, ce qui est quand même proche, c'est le mouton finnois. Alors ici, et c'est une teinture que le producteur fait elle-même avec des produits naturels. Donc, il n'y a pas de chimique. Alors, je vais venir prendre cette laine-là ici. Et je vais venir la porter comme ça. Et je veux quelque chose d'un peu abstrait, là. Je ne veux pas nécessairement quelque chose de très défini. Et je vais venir comme ça à l'aiguille. Pour les gens qui ne connaissent pas, alors ce sont des aiguilles à feutrer. Alors elles sont très fines et avec des genres d'aiguillons si on veut. C'est des aiguilles qui ont des marques. Enfin bref, ça s'achète dans tous les commerces de laine en général, ou sinon aussi on peut le faire venir sur Internet. Alors c'est sûr, on peut faire vraiment différents dessins, là. Mais moi ici, je vais faire quand même un petit cœur.
comme ça. Je pourrais quand même peut-être rapprocher. Alors, je vais prendre une autre partie de laine. Alors, comme je vous mentionne, je veux quelque chose d'un peu abstrait. Et je vais venir aussi y mettre un peu de rose pâle. On fait bien attention à nos doigts parce que c'est extrêmement piquant. Il se vend des protecteurs là, pour le bout de vos doigts. Pour ça. Alors, c'est juste une toute petite décoration. Alors, dans le fond, le but est de venir faire entrer la fibre
dans l'autre. Alors, c'est ce qu'on appelle le feutrage à l'aiguille. Ici, j'aime moins ça. On dirait que ça fait comme s'il en manque, là. Je voulais que ça soit comme un ombrage, mais je trouve ça bizarre. Mais voilà, je crois que c'est beaucoup mieux comme ça. Et voilà. Alors, c'est sûr qu'on pourrait encore ajouter d'autres... on pourrait ajouter un petit ruban quand même, un fil de couleur. On peut ajouter vraiment là, différentes choses. C'est sûr que c'est préférable de travailler avec des blocs exprès pour le feutrage à l'aiguille, parce que l'inconvénient des styromousses comme ça, c'est que parfois, il y a des parties qui restent après notre feutrage. Alors, notre feutrage est terminé. Pour moi, c'est sûr qu'on pourrait encore rajouter des choses, mais pour moi, ça me va très bien. Alors, on va reculer le focus. Et voilà. Donc, comme ça. Alors, il est évident qu'on pourrait rajouter plein d'autres petits détails. On pourrait faire une petite bordure comme ça ici. Mais enfin, bref, je crois que vous comprenez là, un petit peu le but de tout ça. Alors voilà.